Bonsoir, bonsoir mes chers amis les béliers. Je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je suis Sarah. Et c'est le tour des béliers. Donc bienvenue très chers amis béliers. Vous m'excuserez pour l'arrière-son. En tant que maman, je fais avec les moyens du bord. Mais cela étant dit, je vais vous expliquer le programme de la guidance de l'année 2024 pour les béliers. Donc il va y avoir dans le petit livret l'oracle astrologique des informations sur le bélier. Ensuite, on va en canalisation directe sur l'année de 2024 du bélier. Et puis ensuite, on aura une carte de l'énergie principale de l'année 2024. On a carte challenge de 2024, vous en avez eu droit à 2 cartes. Et puis ensuite, on va regarder dans le mar de café qu'est-ce qu'elles nous disent pour votre année 2024. Et bien sûr, on termine avec les ressources pour l'année 2024. Alors bien sûr, que vous soyez solaire bélier, lunaire bélier ou ascendant bélier, nœud sud, nœud nord bélier, peu importe, si vous avez du bélier et que le bélier résonne pour vous, vous êtes tous les bienvenus. Alors on y va sur qu'est-ce qu'ils disent sur les béliers. Donc c'est la blessure psychologique et affective du bélier. Puis ensuite on va lire le don de guérison du bélier. Donc la blessure psychologique et affective. La blessure du bélier se situe dans une perte de confiance en soi et un manque de conviction. Une façade extérieure trop affirmée et querelleuse cache un manque d'estime personnelle. Il se peut qu'une éducation sévère ou détachée de la sphère affective ait fait douter l'enfant de sa valeur personnelle. Des frustrations à répétition ont certainement contribué à amplifier une forme de colère intérieure. Telle une cocotte minute soumise à une surchauffe excessive, le bélier a avalé des couleuvres d'insatisfaction et de rancœur. Un tempérament irritable pourra causer des problèmes relationnels, qu'il s'agisse de la vie sociale, professionnelle ou même familiale. Le manque d'amour-propre brûle le cœur et l'âme comme un feu dévorant. Parvenu à l'âge adulte, il compose ses doutes et ses mécontentements par des comportements agressifs et vindicatifs. La peur du manque peut également le pousser à l'emporter. La peur du manque peut également le pousser à l'emportement. Le bélier veut aller vite afin de ne rien rater. Il a pu être puni à l'excès. Une blessure d'injustice s'est alors nichée au plus profond de son cœur, causant amertume et ressentiment. Le bélier doit parfois entreprendre un travail personnel afin d'éteindre ce feu douloureux dont il est très souvent la première victime. Intéressant. Intéressant et touchant à la fois pour vous les amis béliers. Alors le don de guérison. Le don de guérison, si le bélier est sensible à la chaleur, il est également réceptif. Avec un peu d'entraînement, il est possible de transformer cette fragilité en un don de guérison. Il lui faut exploiter ses capacités de magnétisme qui seront particulièrement efficaces sur toute forme de brûlure, qu'elle soit thermique, mécanique ou chimique. On retrouvera aisément un bélier devenu magnétiseur, maître reiki ou coupeur de feu. Son instinct créatif sera contenté par l'expression artistique ou l'art-thérapie. Très intéressant. La question du bélier: maîtrises-tu ce feu qui brûle en toi ou ces flammes te consument-elles? Ou ces flammes te consument-elles? Maîtrises-tu ce feu qui brûle en toi
ou ces flammes te consument-elles? Ouf, ben oui. Il y a un truc qui me vient, je ne sais pas si vous connaissez votre lune noire, mais si vous avez aussi la lune noire en bélier, vous êtes les bienvenus. Ouf. Voilà, c'était important de le dire. On va aller en canalisation sur votre année 2024. Très chers amis de feu, les béliers. Alors, j'ai l'impression que vous foncez 2024 comme des flèches à pleines dents, vous la croquez. Vous y allez. En 2024, peut-être que vous avez plusieurs projets sur le feu. Ou alors que vous allez très vite dans les décisions. Une fois que vous avez pris une décision, la mise en action est très rapide. Il y a comme pour certains des voyages qui se font en début d'année 2024. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous prenez une décision. Il y a comme une prise de décision et tout de suite, bim, on avance directement sur la mise en action. Comme si les recherches, les appels, les mises en place en fait dans la matière, dans la création, elles se font très très rapidement. Je suis désolée, ça a coupé. Donc j'ai fait toute votre guidance, j'ouvre les yeux, je vois le téléphone est coupé. Enfin, je vois que la vidéo est coupée. Je vais vous récapituler ce que j'ai vu. Donc j'étais dans plusieurs projets. J'ai l'impression que pendant 3 mois, vous mettez en place, il y a vraiment cette multipotentiel que vous faites et que vos projets marchent en fait sur plusieurs tableaux. Et puis il y a une notion vraiment de réussite et de succès, mais une réussite et succès qui se fait comme de reconnaissance par les autres. On vous tapote sur l'épaule, on vous félicite, les gens voient que ce que vous avez fait, voilà, c'est pas tout le monde qui aurait pu le faire. Et j'ai l'impression que sur les plusieurs domaines, parce que vous ouvrez plusieurs portes en même temps, vous faites plusieurs choses en même temps, et bien plusieurs de ces domaines-là vont fonctionner. Et j'ai l'impression que vous allez voyager, ouvrir une entreprise ou continuer un truc, entamer une relation. Vous voyez, vous faites plusieurs choses et en fait ça réussit. Ça réussit. Il y a vraiment cette réussite pour vous. Par la suite, ça va continuer comme ça. Vous êtes entouré de monde. Ce monde peut vous exaspérer parce que vous pouvez à un moment vous sentir envahi par ces personnes. Parce que vous avez quand même une reconnaissance de ce que vous faites. Et les gens, vous rencontrez du monde, vous aimez ça. Mais c'est comme s'il y a certaines personnes qui ne savent pas leurs limites, qui ne connaissent pas leurs limites, qui sont envahissants, et ça peut vous énerver un petit peu, vous taper sur le système, et donc c'est où vous allez prendre sur vous, ou vous allez recadrer les limites. Mais en tout cas, moi je vous sens comme envahi un petit peu par tout ce monde, et un peu saoulé parce que vous aimez quand même votre tranquillité
de vie en fait. Il y a comme une certaine, un certain besoin d'être seul, d'être avec vos proches, vos amis, votre famille intime, personnelle. Et comme si vous avez besoin de partager avec eux et d'avoir cette intimité avec eux et de ne pas toujours être avec le monde extérieur ou les autres. C'est pas quelque chose... enfin, c'est avec modération pour vous. Je vous vois beaucoup voyager, je vous vois avoir un succès, une ascension financière, monétaire pour l'été. L'été, mais vous êtes fiers, vous faites plusieurs projets, vous signez il y a des contrats qui sont signés. Peut-être que vous agrandissez votre entreprise et donc vous avez des personnes, vous embauchez des personnes qui travaillent pour vous. Il peut aussi avoir des biens immobiliers, il peut y avoir des ventes qui vous apportent énormément d'argent. En fait, il y a vraiment des transactions comme ça financières qui vous apportent en fait énormément. Il y a une abondance financière de votre capital qui s'exploite, qui s'ouvre, et en même temps dans vos projets c'est comme si vous vouliez continuer à le savourer, et donc vous l'étendiez ou vous apportiez quelque chose de nouveau donc pendant le printemps pour pouvoir continuer à exercer cette activité qui vous fait du bien. Et en fait, ça va continuer comme ça jusque septembre. Et vraiment, je ressens dans l'énergie de septembre pour vous. Bon, là, je la fais accélérer parce que c'est ce que je retiens. Au mois de septembre, il y a vraiment cette satisfaction de je suis le roi, la reine de votre vie. En fait, c'est comme si vous avez pris votre place et vous vous sentez souverain, mais de votre propre vie, comme si il y a une révélation ou une sensation très forte de je suis en sécurité financière. Là, je sais que je suis bien. Il y a une générosité de votre part, hein, mais vous savez que ou vous sentez vraiment ce bien-être de je suis en sécurité financière. Je suis en sécurité financière. Il y a vraiment cette sensation qui est très forte pour vous. Et donc voyage, oui, peut-être des naissances au mois de septembre, ou alors un accomplissement ou une bonne nouvelle. Il y a vraiment quelque chose qui vous touche. Vous êtes ému au mois de septembre. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien au mois de septembre. Et fin septembre, début octobre, dans l'énergie de ce qu'on m'envoie, il y a comme un deuil, comme une séparation qui va vous toucher. Vous allez vous sentir très mal. Il y a un down dans votre ressenti, dans votre émotionnel au niveau du cœur. Vous êtes touché, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être aussi la perte dans une relation, perdre une personne qu'on aime, une personne de confiance, ne plus avoir de nouvelles. Enfin, je ne sais pas, mais il y a vraiment la perte de quelque chose qui vient vous toucher, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça touche vraiment vos finances, parce qu'il y a quand même cette activité qui continue à fleurir et à porter ses fruits, mais vous avez un mal-être qui va vous suivre tout le mois d'octobre, jusqu'au mois de novembre, et vers la mi-novembre, fin novembre. Donc vous êtes accompagné par votre famille, vous êtes soutenu par votre famille pendant cette période, mais il y a comme une incompréhension, comme si vous êtes trop fiers pour parler de la blessure. En fait, cette perte, ce deuil de début automne vient toucher une blessure ancienne qui était ouverte, mais qui n'avait pas qui n'a pas été en fait guérie, et qui vient en fait réappuyer cette blessure. Et là vous en souffrez en fait, hein, vraiment. Il y a une dépression derrière et vous savez pas faire semblant, vous essayez de faire semblant, mais vous êtes tellement fiers pour parler aussi de ce que vous ressentez, pour en parler aux autres, de vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais c'est comme si, voilà, ils font du mieux qu'ils peuvent pour essayer de vous soutenir, pour pouvoir vous accompagner. Donc vous pouvez vous appuyer pour
c'est ce moment difficile sur votre famille. Et puis, vers mi-novembre, fin novembre, il y a comme une étincelle de vie qui vient en vous, qui vous pousse par la poitrine, qui vient vous apporter en fait un renouveau et qui vous amène en fait à avancer, à vous relever, à vous élever et à vous redresser pour avancer dans le mois de décembre avec cette lumière, avec un renouveau, avec une énergie nouvelle. C'est comme si il y avait quelque chose qui devait partir de vos énergies, des anciennes énergies, pour pouvoir accueillir une nouvelle énergie. Et cette phase de transition, elle est très douloureuse parce qu'elle n'y va pas de main morte, elle y va avec des expériences très dures de la vie. Et en fait, ça permet d'avoir et de recevoir cette étincelle de vie, ce renouveau, cette nouvelle énergie pour avancer, vous redresser vers autre chose, quelque chose de différent, voilà une étincelle de vie en fait différente, une transformation. Et vous terminez l'année dans cette belle note de vie et d'étincelle de vie. Voilà, je suis désolée, ça s'est coupé, je sais pas pourquoi, mais ça devait être juste comme ça. J'ai essayé d'être le plus fidèle à ce que j'ai reçu comme information. Et là, on va continuer pour la suite. Mais en tout cas, c'est une année de succès, de transformation, en tout cas, et de reconnaissance. L'énergie principale pour vous, les béliers, en 2024, le diable. Le diable. À l'envers. Donc pour moi, vous allez vous libérer des chaînes. En fait, l'année 2024, l'énergie, c'est vous allez vous libérer des chaînes du mental, des chaînes qui vous pensez pas que du mental, hein, c'est aussi transgénérationnel. C'est un peu ce qui vous, dans ce quoi vous êtes enfermé. Et vous allez dépasser ça. Pour moi, vous allez pouvoir, 2024, le diable sort que vous pouvez, vous allez, 2024 vous apporte une libération de vos limites pour vous dépasser. Et donc vous libérer de ce qui vous entravait, ce qui vous entrave encore, pour aller dans une ascension de matérialisation sur plusieurs champs et plusieurs niveaux, tout en vous enseignant l'humilité. Parce que vous êtes très fiers, les béliers. Je vous adore, mais vous avez une fierté, vous êtes fiers. Si certains ne connaissent pas leurs valeurs, d'autres, vous, on ne peut pas dire que, même si peut-être vous la ressentez, enfin, ce que je veux dire, c'est que même si vous la ressentez, même si elle n'est pas, parce que, attendez, voilà, donc, c'est ok, votre vidéo se passe comme elle doit se passer, votre guidance, elle est par rapport à votre énergie. C'est un peu, voilà, ça coupe, ça reprend, il y a des interruptions, il y a des fréquences. C'est un peu, en fait, c'est un peu ça qui va tendre, c'est vous libérer de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'être pleinement vous, le potentiel. Je disais juste avant que ça coupe que si certaines personnes ne connaissent pas leurs valeurs, vous les béliers, vous savez montrer votre valeur. Vous n'avez pas peur de vous battre pour votre valeur. Et d'ailleurs, vous êtes, même si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre valeur, vous ne baissez pas de votre valeur devant l'autre, devant le monde. Il y a une fierté du bélier. Alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, voilà. Vous avez peut-être le fil de pourquoi je disais ça. Le diable, comme énergie principale,
à l'envers, parce que la carte était à l'envers, c'est le détachement, c'est la libération de ce qui vous bloque, de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche de rayonner, de briller. C'est vos limitations aussi transgénérationnelles, c'est vos propres limitations, c'est dépasser vos peurs aussi, c'est dépasser, oui, c'est une transformation. C'est une transformation. L'énergie principale, c'est une transformation. C'est une transformation pour vous en 2024 et donc une expansion de vos ressources aussi, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit intellectuel, parce que vous êtes aussi des êtres très 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 intelligents, les béliers, des êtres, des personnes. C'est aussi vous voyez les enchaînements avec des personnes du passé qui vous empêchent, ou même du présent, hein, c'est se détacher des personnes qui vous empêchent de rayonner, de briller. Vous voyez, des personnes parfois qui sont nocives, qui nous empêchent parce qu'elles ne nous poussent pas dans les projets ou dans la vision que vous pouvez avoir. Et ben il y a comme aussi, il y avait un tri aussi qui va se faire autour de vous durant cette année. Mais surtout, s'il y avait un mot-clé pour vous, c'est la libération de votre potentiel. La libération de votre potentiel dans l'expansion de votre capital, de vos biens matériels, du succès de vos projets. Parce que, comme si cette libération, une fois qu'elle est faite, ben, il y a tout qui vient derrière. Il y a tout qui vient derrière. Quand je dis tout qui vient, c'est... Vous avez un potentiel de feu, de création. En vous libérant de vos chaînes, non seulement vous allez créer avec ce feu, mais en plus vous allez avoir du succès par la suite, de vos créations. À plusieurs niveaux, il y a un multipotentiel chez vous. Et en fait, vous allez être 2024 à vous apporter la confirmation que plus vous allez oser et plus vous allez récolter. Ah, voilà. C'est votre phrase. Plus vous osez, les béliers, plus vous récoltez. Donc, en fait, votre énergie de je fonce, je réfléchis pas trop, parce que vous réfléchissez quand même. Une fois que vous avez l'idée, vous foncez. Donc, l'idée de je réfléchis pas, je réfléchis assez pour prendre ma décision. Une fois que je prends ma décision, je fonce. Eh bien, elle est parfaite pour vous parce qu'effectivement, c'est ça la clé de votre réussite. C'est j'ose, je récolte. Enfin voilà. Et en même temps, il y a un dépassement aussi personnel. Hein. Et un nettoyage aussi des personnes autour de vous. Regardez les challenges. Quel est votre challenge en 2024? Alors, vous avez le monde. Le monde. Non, c'est pas le monde que vous avez. C'est l'innocence, j'arrive plus à savoir c'est à quelle carte de tarot, la 19. Je crois que c'est la lune. Ou c'est la 18, la lune. Ouais, c'est la... Donc le 19, je crois que c'est le soleil. Et vous avez la participation. Donc votre challenge, c'est de pouvoir partager votre bonheur avec les autres. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai vu
c'est un truc qui vous agaçait quand même hein, de recevoir, parce que dans votre succès, dans l'énergie du succès que vous avez, il y avait un agacement dans le partage avec les autres, dans le partage avec en fait il y avait une limite, vous n'arriviez pas et c'est bien en fait de mettre sa limite aussi hein. Mais c'est pouvoir partager avec le monde son succès, son bonheur, sa réussite. Avec les autres. Et pas rester dans l'égoïsme. C'est vrai que le challenge, c'est de pouvoir avoir ce succès et de le célébrer avec les autres. De ne pas être agacé. Parce que vous pourriez avoir dans l'énergie quelque chose comme, vous voyez, comment on appelle ça, cette solitude de vouloir juste, tout simplement, juste c'est pas vous enfermer, c'est... Attendez, je perds mes mots, il faut juste que je me raligne. C'est juste... c'est comme si, en fait, dans le succès que vous avez, au lieu de célébrer ça avec les autres, c'est avec vous-même. C'est avec peut-être votre famille intime, c'est avec votre clan. Voilà, avec votre clan intime. Ou avec vous tout seul. Parce que c'est votre réussite, c'est vous qui avez amené à ça et aspiré à ça. Et le challenge, c'est de pouvoir le partager avec les autres. De pouvoir accueillir les autres. De pouvoir célébrer. Ouais, mais le mot, c'est célébrer. Et votre challenge, c'est de pouvoir célébrer ça avec les autres. Et de partager. Il y a, voilà. Il y a comme ne pas en faire son propre succès ou sa propre gloire, mais pouvoir donner, je sais pas moi, à chacun les félicitations qu'il mérite. Un exemple, je sais pas moi, vous avez une entreprise, vous avez des employés, et ben vous réussissez quelque chose, c'est un travail d'équipe. Mais c'est vous qui avez l'idée, c'est vous l'ingénieur qui a créé tout ça. Et une fois que ça aboutit, ben c'est votre œuvre. Oui, c'est votre œuvre. Mais tout le monde a un petit peu apporté sa contribution et pouvoir féliciter chaque personne pour ce qu'il a apporté, l'énergie qu'il y a mis, ben c'est bien aussi. Et c'est un peu votre challenge, de pouvoir reconnaître ce que l'autre vous a apporté. Même si c'est pas lui qui a eu l'idée, même s'il a fait 1% du travail. Mais les 1% ont été nécessaires quand même. C'est ce qui a peut-être changé la donne. Ou peut-être permis que l'autre en fasse 10. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que n'en faites pas le challenge en 2024, c'est de ne pas en faire sa propre gloire. Et aussi, parce que, vous voyez, comment se déroule en fait la vidéo, comment se déroule la guidance, ce qui vient, ce qui intervient, le parasitage qui viennent durant la vidéo. Et pour moi, sont indicateurs. Donc, il y a quand même peut-être pour vous au début des doutes. Des je fais pas, peut-être des personnes avec qui mettre de la distance ou ne pas parler de vos projets à certaines personnes ou garder vos projets pour vous et vraiment en parler aux personnes qui sont impliquées. Il y a comme quelque chose comme ça de protéger en fait vos projets parce que avec le diable à l'envers, il y a quand même cette énergie de
des croyances ou alors peut-être du sabotage en fait dans vos énergies qui vont être dépassées, bien sûr, mais qui sont quand même là au début. Donc ça peut, voilà, comme des énergies, on veut vous mettre des bâtons dans les roues, on veut pas que vous réussissiez, ou peut-être vous-même qui a peur de sa propre réussite. Vous voyez, on peut avoir peur de sa propre réussite. Enfin voilà. Je pense que tout ça parle de ça. Et votre challenge, c'est pouvoir voir tous ceux qui ont contribué aussi pour cette réussite ou a été impliqué, que ce soit votre compagnon, votre compagne qui vous dit oui, vas-y, qui vous soutient, que ce soit vos enfants, que ce soit des partenaires, que ce soit des employés, que ce soit un avocat, peu importe, mais pouvoir voir, ou un notaire, pouvoir faire participer ces personnes qui se sont impliquées dans ces projets qui sont les vôtres, bien sûr, parce que c'est vous le feu créateur, c'est vous qui avez ce feu sacré qui va créer, qui va apporter ce succès, mais ça fait du bien à tout le monde. Et c'est juste de pouvoir donner la gratitude et les félicités à chacun, même pour celui qui a fait 1%. Ok, ça c'est votre challenge. Maintenant, on va faire votre lecture de marre de café. Alors c'est parti. Wouhou, le succès est là, hein. Il est à votre porte. Il est à votre porte, le succès, boum, il est là. C'est la première chose qui sort, c'est le succès vous attend. Le bien matériel vous attend. La richesse vous attend. La satisfaction et l'autosatisfaction vous attend. C'est à votre porte, ça vous attend, c'est là. Pour certaines personnes, durant cette année 2024, vous allez attendre un enfant, vous allez attendre des petits-enfants, des neveux, des nièces. Il y a l'énergie d'enfants, comme s'il y avait plusieurs enfants qui venaient en route dans la famille et la famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Donc ça peut être des petits-enfants, ça peut être des neveux, des nièces, ça peut être vous-même qui attendez un enfant ou qui attendez ou qui allez avoir un enfant. Moi, je vois une collaboration avec quelqu'un de très loyal et de fidèle. Une collaboration avec quelqu'un qui a des ressources dont vous avez besoin, qui est loyal, qui est fidèle. Que vous rencontrez, pour moi, tout de suite dans le début d'année. Et de là, il y a des créations. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Des créations qui mijotent, qui se mettent en place. Ça se met en place avant de se montrer j'ai l'impression que ça se met en place un peu, j'allais dire en soum-soum, mais un peu dans le projet. Voilà, il y a d'abord un projet, des projets. Ça ne se montre pas tout de suite au monde. Ok, ça... Il y a des voyages. Vous prenez l'avion, vous voyagez. Ça peut être des projets qui soient à l'étranger. Ou alors des marchandises qui viennent de l'étranger. Mais voilà, vous prenez l'avion.
Et j'ai l'impression que c'est au retour de ce voyage que vous faites, où là le projet se montre, il a maturé. C'est plus que maturé, c'est qu'il est prêt et là il se montre et tout de suite il prend en fait une place d'ancrage, mais une place tu vois, un succès en fait tout de suite. Le succès est là directement. Une fois que le projet est mis à jour et montré à jour, il y a un succès. Et donc, il y a de l'abondance qui arrive. Tout de suite. Vous voyez? Et en fait, de ce projet-là, ben, il y a un autre projet, un deuxième, un quatrième projet. Ouais, c'est ça, vous êtes un multiple. Il y a 4 autres projets qui découlent et qui réussissent grâce à ce projet. C'est-à-dire que peut-être, j'en sais rien, ce projet vous apporte une bonne somme financière qui fait que tout de suite derrière, vous ouvrez autre chose. Et vous ouvrez encore autre chose, et encore autre chose, et encore... Il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression que vous, pour certaines personnes, c'est achat de maison ou d'appartement. En tout cas, il y a des biens. Ou alors ouverture de commerce physique. Mais vous achetez en fait le commerce. Et en fait, c'est dans la vague, et cette vague-là, bah, elle s'expanse. Cette vague-là, en fait, c'est comme si, bam, vous avez beaucoup d'argent, avec cet argent, tout de suite, il y a un réflexe, il y a un potentiel chez vous, une capacité de créer, de visionnaire, qui, avec cet argent-là, vous allez le placer à des endroits, donc, de beaucoup d'argent en poche, vous vous retrouvez avec beaucoup moins d'argent parce que vous, tout de suite, vous le placez. Et en plaçant cet argent, eh ben, tout de suite, vous avez un pic, en fait, et vous commencez à vous élever au niveau financier. Et en fait, ça continue à s'élever comme ça jusqu'à la fin d'année. En fait, il y a une ascension de votre capital. Et là, je le vois très bien dans le mar de café. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont bosser pour vous. Donc, vous recrutez des gens. Ouais, vous recrutez des gens. Donc, en fait, vous êtes des très bons entrepreneurs. Vous entreprenez en 2024. Vous avez de l'argent qui rentre et vous savez quoi en faire. Et ça va en ascensionnant. En fait, ça ascensionne. Cet argent rentre. Il y a, voilà, c'est vraiment, et c'est comme ça, c'est limpide, jusqu'à la fin d'année. Non, il faut pas que il va quitter l'école. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Oui, maman. Et vous êtes accompagné, hein, j'ai l'impression que vous êtes guidé. Vous êtes guidé à aller vers ça. Il y a quand même de la réflexion, vous réfléchissez quand même un peu, hein. Il y a pas mal de réflexion. Attendez. Encore coupé, les gars. Je tiens à vous dire, vous voyez, peut-être vous allez être agacé. Parce que moi, je ressens de l'agacement. Et en même temps, je sais que c'est juste. Donc, il y a de l'agacement. Puis je me dis, bah, ça se déroule comme ça doit se dérouler. Et là, on me confirme que oui, c'est ça. Et en fait, ça vient mettre en lumière qu'effectivement, dans l'énergie, dans vos énergies, il va et il peut y avoir des moments où on va essayer de vous freiner. On va essayer de vous empêcher. Il y a du sabotage. Ça peut venir de vous, ça peut venir des autres, mais il y a du sabotage. Mais, vous voyez, je ne sens pas que ça va freiner en fait la qualité de la vidéo, parce qu'elle est comme elle doit être, selon ce que votre énergie est aussi, parce que je m'imprime de l'énergie du signe dans lequel la guidance va être faite. Et en fait, on met en lumière ça. Met en lumière qu'il y a des sabotages,
Ça peut venir de vous-même, ça peut venir des autres. Il y a peut-être des deux. Avec le diable, il y a un dépassement. Et je pense qu'effectivement, à un moment, il va vous falloir vous séparer des personnes qui vous empêchent de créer ou qui essayent. Parce que finalement, on ne va pas pouvoir vous empêcher. Mais on va vouloir vous retarder, que vous ne faites pas, vous déstabiliser, vous faire douter. Essayez de prendre des distances avec ces gens-là. Parfois, c'est bien de maintenir ces énergies-là hors de nos projets, hors de notre cercle intime. Oui. Ça, c'était un message pour vous qui vient être confirmé. Ok, je vois s'il y a encore autre chose. Il y a vraiment à la fin d'année, il y a une ascension pour vous. Mais une ascension personnelle, pas que financière. L'ascension financière, je vous ai dit, mais il y a l'ascension personnelle qui va vous élever d'un niveau et peut-être vous apporter des qualités j'allais dire de dirigeant, plutôt de leader, mais des qualités de cœur. Des qualités de cœur. Et ben voilà, c'est ça que je vois, c'est ça que je vois. Et peut-être c'est ça qui va vous faire beaucoup de peine début automne. On vous a parlé de quelque chose qui vous fait vraiment de la peine, un deuil, une séparation, une rupture. Peut-être c'est des personnes que vous aimez énormément et qu'à un moment, vous réalisez qu'il va falloir mettre de la distance et perdre des personnes qu'on aime parce qu'elles ne nous apportent pas l'énergie dont on a besoin. C'est difficile, c'est douloureux, la sensation de perte, la sensation, oui, de perdre, mais c'est nécessaire pour se trouver. La sagesse taoïste dit on gagne en perdant et on perd en gagnant. C'est très profond et c'est très véridique parce que plus on va amasser, plus on va perdre la possibilité de gagner. Donc on perd, donc on gagne en perdant. Et plus on va lâcher des choses, plus on va perdre des choses. Et en fait, on va faire de la place pour accueillir ce qu'on va amasser, ce qu'on va gagner, ce qu'on a à recevoir, ce qu'on a à prendre. Et c'est malheureusement une loi universelle. On ne peut pas tout avoir. On prend quelque chose, on l'utilise un temps, et puis on le lâche, on le laisse, on le perd. C'est ce que fait, c'est les cycles de vie, c'est ce que fait les arbres. Ils lâchent les anciennes feuilles pour pouvoir en accueillir des nouvelles. Et bien sûr, il y a une transition entre les feuilles qui tombent et les bourgeons qui germent à nouveau pour faire un nouveau feuillage. Il y a toute une saison qui se passe. Mais il n'y a pas rien qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe au plus profond de ces arbres cellulairement. Et on ne les voit pas pourtant. Mais c'est comme ça que la vie fonctionne. Et je pense que c'est un enseignement que la vie va vous donner durant l'année 2024. Donc il y a quand même de la sagesse pour vous et une ascension aussi personnelle en 2024 et une élévation du cœur et des valeurs de votre cœur. Alors les ressources, j'allais dire que j'ai fini, mais non. Les ressources pour vous en 2024. Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos ressources? La beauté. Vos ressources, c'est un peu ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Votre aide durant 2024. Et pour vous, c'est la beauté. Pour moi, tout de suite, ce qui me vient,
c'est votre beauté, votre feu, votre lumière, votre beauté de création. C'est ça votre source. Je sais, la phrase c'était « Plus j'ose, plus je récolte » ou « Plus j'ose, plus j'amasse ». Oui, plus j'ose, plus je récolte. Et bien votre beauté, c'est ça. C'est plus je laisse briller ma lumière, plus j'ose laisser briller cette lumière et plus je crée, parce que pour vous, c'est je crée, je suis, donc je crée, je crois, il me semble, hein, c'est ça pour vous. Juste vérifier que les mots-clés ou la phrase pour vous, c'est... Ah, le verbe pour vous, c'est je suis. Pardon. Le verbe pour vous, c'est je suis, mais je suis ce que je crée. Et vous, plus vous allez laisser ce je suis créer, et plus votre beauté va être révélée. C'est votre ressource. Et là, la carte, elle dit, donc c'est la carte de la beauté, la carte de la beauté, qui dit « Ma silhouette est divine. Je permets ce qui est à l'intérieur de briller. » Votre feu sacré. Vous êtes l'élément feu. Vous êtes un être tout feu, tout flamme. Et je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Vous permettez à cette énergie de feu, de création, de créer, de briller, de se montrer. C'est ça votre source. Plus vous allez faire ça durant cette année, et plus vous allez exceller et récolter et plus vous osez. Oser pour vous, c'est votre mot. Osez les béliers cette année. Osez vous montrer. Osez créer. Osez prendre des risques de votre projet et de les montrer, de les faire, de les établir. Bien sûr que ça va être réfléchi. Et il y a une personne, un ami fidèle qui va vous accompagner pour ces projets. Et c'est beau. Parce que vous allez, en fait, vous mettre à nu. C'est ça votre beauté. C'est ça votre ressource. Mettez-vous à nu. Laissez ce feu ardent qui brûle en vous s'exprimer et créer. C'est ça. C'est ça qui... C'est ça votre ressource. Les gars, ma silhouette est divine. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Je permets ce qui est à l'intérieur de briller. Je permets. Je permets. Je permets ce qui est à l'intérieur de briller. Je permets ce qui est à l'intérieur de briller. Je vais le répéter encore une fois parce que je sens que ça parle, ça bouge quelque chose en moi. Et donc forcément, ça va bouger quelque chose en vous. Mais en fait, autorisez-vous à briller. Autorisez-vous ce succès. Autorisez ce qui est à l'intérieur de briller, d'émaner. Oh, vous voyez, c'est au niveau du cœur que ça s'ouvre. C'est au niveau du cœur que je sens que il y a une ouverture qui se fait comme ça. Et c'est ça. Votre projet, c'est un projet du cœur, vos projets. Parce que suite à ce projet, il va y avoir plein d'autres projets. Et ça vient de votre cœur. Et les béliers, j'adore. J'adore votre année 2024. Écoutez, je pense que c'est fini. Je vais juste vérifier si c'est terminé ou pas. Mais ouais, c'est fini. C'était c'était pas évident. Parce qu'il y a eu pas mal de circonstances atténuantes. Mais surtout des imprévus. Et c'est peut-être comme ça que votre année, elle va se passer avec des imprévus, c'est ça votre richesse en fait, finalement. Et en tout cas, c'est une très belle richesse parce qu'elle vous permet quand même d'aboutir
Et ça, c'est important. C'est vraiment très, très important d'aboutir. Et vous savez, c'est parce qu'il y a ces obstacles qu'on va redoubler des forces et qu'on va utiliser le potentiel en nous pour pouvoir... Alors, pour utiliser le potentiel en nous, pour pouvoir laisser émerger toutes nos facultés. C'est comme si chez vous, il y a des choses qui se sont endormies et ces obstacles, ça va vous agacer ou ça va faire bouger des choses et ça va vous permettre d'utiliser les ressources qui sont en vous et ce feu en votre cœur qui va pouvoir émaner, s'offrir, briller, créer, se révéler, se dévoiler, s'expandre et se partager. Parce que c'est une réussite qui se partage. C'est une réussite qui se... Attends mon cœur, je suis occupée là. C'est une réussite qui se partage, mais en plus qui vous libère de vos entraves. C'est merveilleux les amis. Je vous remercie de votre écoute. Mon rôle est appelé aisément. Donc je vais vous laisser là. Je vous remercie de votre écoute, de votre passage. Je vous remercie du temps, de vos likes, de vos messages, de votre confiance. Je vous remercie pour tout ce que vous êtes, pour toute la lumière que vous êtes. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente année 2024. Soyez bénis.